Papa, nous dans cela dans moment ça nous disons merci parce que ou ban nous l'autre occasion pour nous capables et partager le pain de vie, la parole de Dieu. Nous demandons dans moment ça pour pouvoir imprégner que nous, imprégner les oreilles nous, ban nous entendement, ban nous et la toute puissance de ton Esprit Saint. Purifiez nous, retirez en nous ça par de nous-mêmes et que parole ça yo va non des paroles de condamnation. Non. Aidez-nous pour ne pas voir ça. Mais plutôt des paroles qui va faire nous comprendre ignorance passée nous. Pour faire nous dire gloire à Dieu. Parce que le porte connaissance pour nous. Et comme ça, nous pas périr dans ignorance nous. Mais connaissance ça, il va nous la vie. La vie qui trouve là. Dans Jésus petit tout. Côté voyer mourir pour nous sur la croix pour ça. Fais-nous grâce. Tenez prions nous. Exaucez-nous. Merci encore parce que vous imprégnez-nous de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et je dis encore, nous allons continuer avec ça, nous relayons mini-série que nous jouons dans une grande série sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Et dans la série que nous arrivons qu'on y a là, nous arrivons dans message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée. Et nous voyons ensemble que l'important pour nous matcher, pour nous blender la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Avec première citation que nous avons lu pour vous. Événement des derniers jours, nous toujours lu ça. Événement des derniers jours, page 65. Paragraphe 3 qui dit quoi? Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, eh bien, aussi bien que nous supposons prêcher le message de la réforme sanitaire, nous supposons également prêcher quoi? Le message du troisième ange. Parce que pour nous capable à prêcher monde de pour nous montrer que gain guérison dans bon Dieu, faut nous en santé tout pas vrai. Eh bien faut nous pratiquer message ça et c'est pas seulement pour nous bailler l'évangile selon Paul, l'évangile selon Pierre, l'évangile selon Jacques et l'évangile selon expérience personnelle parce que c'est deux témoins. Premier témoin, la Bible, la parole de Dieu, ensuite deuxième témoin c'est vous-même. Pour le changement que parole ça le pose dans la vie. Et c'est ça que fait nous parlons de bien de plein pied dans le message nous à soi parce que je dis vraiment message ça pour la refléter vraiment série que nous avons fait, série que nous commence depuis en novembre, la refléter vraiment bien le message du troisième ange et la réforme sanitaire. Chaque jour il reflète parce que chaque jour Joseph vient avec des conseils pour nous, ensuite nous venir avec les paroles de Dieu, parole à travers la Bible avec partie spirituelle là. Mais je dis un message ça même. Un message à peut-être parle la beauté, la réforme sanitaire et aussi le message du troisième ange ensemble. Pour qui ça frères et sœurs? Parce que message que nous a prêché, ce message qui pour préparer nous pour qui ça? Pour nous capable recevoir Jésus comme sauveur personnel nous. Et le message du troisième ange, nous ouais ça c'est un message, c'est le seul espoir pour un monde qui périt. D'ailleurs, dernier message qui pour prêcher avant que la mort de la bête promulguée ou encore avant que bon Dieu lui déverser les 7 dernières plaies sur la terre, c'est qui ça? C'est le message du troisième ange que nous jouons dans Apocalypse 14, les versets 9 à 12. Et message ça, il demande nous pour ne pas prendre la mort de la bête. Pour ne pas prendre marque ni souffrons nous ni soumet nous parce que bon Dieu gagne pour jeter ses plaies sans miséricorde. Donc frères et sœurs, l'important pour nous capable tant de messages ça, le message du troisième ange. En nous qui ça la séance du Seigneur dit nous dans évangéliser page 181 paragraphe 5 tout d'abord il dit premier paragraphe il dit le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange
est un sujet de la plus haute importance. Le message du troisième ange. Maintenant, deuxième paragraphe, ça le dit. Deuxième paragraphe, parti en bleu. Il dit, le message du troisième ange doit être présenté comme quoi? Comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Donc, le message du troisième ange, c'est le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Et malheureusement, en pile, moun a péri dans quoi? Dans l'ignorance. Bien moun qui périt dans l'ignorance, mais son ignorance involontaire. Parce que la nature ne pardonne jamais. Ça me dit là, très important. La nature ne pardonne jamais. Dieu seul pardonne. Eh bien, en même temps tout, il y a des gens qui mourent dans une ignorance volontaire. Ils ont une opportunité pour apprendre message là, pour entendre des messages là, pour pratiquer message là. Mais comme les Israélites l'avaient fait dans leur temps, les Israélites, avant la captivité babylonienne, ça a été fait. Lorsque vous entendez des messages, serviteurs bon Dieu, messages prophètes, ça a été fait. Ils passent dans dérision. Ils ont rejeté, ils dit, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel s'enflamme contre eux, sans remède. On nous lit ça. 2 Chroniques chapitre 36. 2 Chroniques 36. Oh, merci Seigneur pour cette inspiration. 2 Chroniques 36, frères et sœurs, pour nous, parce que des gens qui ignorent volontairement le fait que le message ça n'est pas en rapport avec ça yo aimé, ça yo te contendé, yo rejeté le message de Dieu pour ça. 2 Chroniques 36, mes frères et sœurs, pour nous situation peuple là avant la captivité babylonienne. Et il y a un texte que nous lisons ensemble juste avant que nous lisons 2 Chroniques 36, c'est dans 1 Corinthiens 10 verset 11 qui dit tout ça qui est arrivé peuple Israël là, il a écrit pour ça, il a écrit pour notre exemple, il a écrit pour instruction nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et c'est pas pour sans raison que la Bible relève la papauté Babylone la grande. Donc de même que Babylone dans le temps de l'Antiquité, il était venu contre les Israélites, les enfants de Dieu, il était mené en captivité à cause qu'ils ont été rejetés les messagers de Dieu. Eh bien Babylone moderne également, la papauté li a mené en pile monde en captivité à cause que yo a rejeté la parole de Dieu. Et cette captivité moderne li a manifesté par la mort de la bête que en pile monde apprend. Le message du troisième ange qui est important. 2 Chroniques 36, ça fait jodi à pas très que nous ignorer message ça. 2 Chroniques 36 verset 15. On commence dans verset 14. Verset 14 d'abord. Parce que, pas oublier, Laodicée, Laos signifie peuple. Peuple de Dieu surtout. Et bien, et puis Dicéa qui signifie jugement. 2 mots grecs. Laos, peuple de Dieu. Dicéa, et décision, jugement. Donc, il y a une décision qui apprend qu'on y a là sur le peuple. Le peuple, tout d'abord, le peuple à travers la terre entière. Et aussi principalement le peuple de Dieu. Parce que 1 Pierre 4, verset 17, fait nous connaître que jugement bon Dieu, l'a commencé dans la maison bon Dieu avant. Donc, l'important pour que les gens de Laodicée d'aujourd'hui, nous, en tant que peuple de Dieu, pour nous capables préparer nous par notre comportement, gens que nous agissons, gens que nous parlons, pour nous capables préparer nous pour nous proclamer le message du troisième ange aux gens du dehors. 2 Chroniques 36, verset 14, que nous dit la parole du Seigneur. On nous lit ensemble. 2 Chroniques 36, verset 14 d'abord. Verset 14, et puis nous continuons jusqu'à ce que nous camper. Il dit, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Donc le peuple Israël arrive au moment, il a suivre le monde. Il a suivi le peuple qui est côté yo. Ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Continuons. Il dit, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures. Ça veut dire avant que temps fini, avant que temps de grâce a fini, bon Dieu voyait des prophètes, des messagers, ses serviteurs aux enfants d'Israël, puis autant la parole de l'Éternel, mais qui ça a été fait? Verset 15 encore. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir.
Wow. Madame, qui avertissement que te porté? Est-ce que tu dit, petit, moi pas faire ça, non? Passez dans la tête, yo pas faire ça. Non, 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 non. Jérémie, l'un de ses prophètes, l'un de ses serviteurs, il pas porté des paroles douces à Israël. Non, Jérémie te porté plutôt des paroles de remontrance, des paroles de reproche à Israël pour que yo capable prêter attention à lui-même parce que bon Dieu, lorsque yo t'est arrivé dans niveau ça, bon Dieu pas voyer des paroles douces à eux même, des paroles douces parce que paroles douces yo pas fait aucun effet. On nous lit un extrait de paroles que bon Dieu te voyé Jérémie al poté. Pour nous, est-ce que c'est des paroles douces que bon Dieu te voyé à petit parce que Jérémie c'était un prophète ça yo que bon Dieu te choisi pour te voyer message à Israël avant la captivité babylonienne. Si nous lit mission Jérémie dans Jérémie 1er verset 1 verset 3 après Jérémie il était là qui côté de l'année de Sédécias et le roi Sédécias c'était le roi de Juda et Benjamin avant la captivité babylonienne. Maintenant, Jérémie 36, pour nous, est-ce que parole que bon Dieu te voye by le peuple Israël, est-ce que c'est parole douce? Kembe de Coli 36, pas perdu lui? On allait maintenant dans Jérémie chapitre 36, pour nous, est-ce que c'est si parole douce, si massage que bon Dieu te voye à ses enfants d'Israël, alors que tu es en pleine apostasie? Jérémie 36, le verset 2, la parole du Seigneur nous dit, bon Dieu, li baille à Jérémie une parole. On commence le verset 1er. Jérémie 36, verset 1er. Il dit la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de qui? De la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. Lisons ensemble. Ouvrez Bible pour nous. Lis la parole de l'Éternel. Jérémie 36, verset 2 maintenant. La parole du Seigneur nous dit, bon Dieu a parlé à Jérémie, ça le dit. Il dit, prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Verset 3, maintenant il dit, quand la maison, tenez bien, quand la maison de Juda entendra quoi? Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors, je leur pardonnerai leur iniquité et leur péché. Donc, qui ça Israël était supposé faire? Puis, on te joué un pardon. Qui ça était supposé faire? Il était supposé revenir de leur mauvaise voie. Mais ce 36 maintenant, revenons à 36 pour nous. Est-ce que vraiment nous simili souda? Jérémie 36, Jérémie 36, de Coni 36. Wow. De Coni 36 maintenant, pour nous, le peuple Israël, yo te prêté attention, yo te tendé les paroles de remontrance, les avertissements, les reproches ou encore les promesses que bon Dieu te fait à eux, même si yo repenti, est-ce que yo te tendé? De Chronique 36. Verset 15, voyons la bonté de l'Éternel envers son peuple, envers les enfants d'Israël. De Chronique 36, verset 15, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Verset 16, mais, wow, son verset qui est très triste par rapport à appel, bon Dieu, c'est très triste. De Chronique 36 encore, verset 16 maintenant, qui Jean peuple là répondre à bon Dieu, répondre à message que bon Dieu voit pour le rappeler à la repentance. Verset 16, mais
Ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel contre son peuple plutôt devint sans remède. Waouh! Ça veut dire que le peuple de Dieu, lui poussait bon Dieu à un moment de colère, à une colère de telle sorte que pas de gain back encore. Bon Dieu pas la fait back encore. Bon Dieu pour une décision qui était irréversible. La Odyssée, le peuple de Dieu en jugement, Dicéa. Deuxième mot grec là signifie décision. Actuellement là, bon Dieu apprend des décisions irréversibles plutôt. Irréversibles, individuellement. Et il y a deux séries de côtés. Bon Dieu prend collectivement également. Parce que, pour qui ça, nous dit comme ça que, eh bien, ça qui est causé, on ramène ça, on dit à texte là. Gen de côté bon Dieu pour une décision collective. D'ailleurs nous comme ça en pile nous lit les livres de l'esprit de prophétie. Il dit que l'église a perdu avec tout pasteur parce que leader yo induit membre dans erreur. Gen décision collective qui prend. Mais cependant, avant décision prend collectivement, en nous assurant que ça, avant décision prend collectivement, car moun yo examiner de façon individuelle. Mais une décision collective qui prend des églises qui a perdu avec tout leader, tout pasteur. Maintenant, la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu voyait parole également à l'église de Laodicée, comme nous te voyons à 6 premières églises. Mais malheureusement, lorsque nous allons dans Apocalypse 14, nous pas jamais côté, il y a une petite parole de bonté qui baille à Laodicée. Nous pas côté bon Dieu, baille Laodicée, on parle de félicitations. Non, nous pas ça. Reproche, ensuite appel. Mais nous pas jamais côté là où vous attendez. Waouh. Reproche, et puis appel. Pas un côté là où vous attendez. Non. Et c'est ça fait message jodia, nous gain pour nous, les supposés rappelons à la repentance. On connaît grand pile monde qui a projeté. Même sûr et certain que, même Jean la Bible dit, dans Esaïe 9, et également dans Romains chapitre 9, il également dit, même si toute maison Israël la t'a souillé, mais il y a un reste qui a sauvé. Romains chapitre 9, qui dit ça? Romains 9, on nous assure nous que nous lisons ça dans la Bible là. Romains chapitre 9. Romains 9, verset 27. Verset 27, ça dit, verset 27, il dit, Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Est-ce que nous c'est Israël par la foi? Oui. Israël par la foi, d'après Galates chapitre 3. Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Nous lisons dans Romains chapitre 9, le verset 27. Quand le nombre d'Israël serait comme le sable de la mer, ça va sauver, un reste seulement sera sauvé. Wow. Un reste seulement sera sauvé. Ça veut dire que, message ça que la baille je dis là, nous connaissons pile monde qui a pour rejeter. Mais est-ce que par là supposé prêcher? Oui, nous supposé prêcher. Parce que parole là, lui servit à avertissement. Matthieu 24 fait connaître cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Seulement ça, témoignage. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Le message de Dieu à l'église de Laodicée. Maintenant, ouvrez vos Bibles. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Pour nous capable analyser ensemble un aspect dans message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3 et le verset 14. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Prends Bible nous, prends cahier nous pour nous écrire. Prenez vos cahiers, vos instruments d'écriture, vos plumes, vos crayons pour nous capable prendre note, pour nous capable étudier, pour vous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Esaïe, Apocalypse 3, le verset 14, qui sa parole bon Dieu dit,
écrit à l'ange de l'église de quoi? De l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. On campe là, parce que c'est là, parce que le commencement de la création, quand pile bagaille là dans lui. Le commencement de la création. Pour qui ça est important pour nous étudier message ça? Message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée. D'abord, on te dit que message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, il englobait tout message que bon Dieu voyait aux 6 premières églises. Laodicée, c'est quoi? C'est la 7e église. Que signifie 7 dans la Bible? 7 signifie la plénitude. Donc, dans message ça, nous avons la plénitude de messages que bon Dieu te voyait à toute l'église avant ça. En nous lisant Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1 qui ça dit, pour nous important si gain, pour nous pratiquer message ça, pour nous étudier, appliquer. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1. Les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Partie en bleu, le chiffre 7. Indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Laodicée, la 7e église qui gagne là-dedans la plénitude des messages de toute l'église qui vient avant Lyon. Laodicée, Laos, peuple, Dicéa, jugement, décision de jugement qui a fait sur le peuple de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, et pour qui ça est important pour nous étudier le message, ça surtout, le message à l'église de Laodicée, parce que dans la période ça, nous y a des décisions qu'a prend. Ça nous dit décision. Si il y a décision, il y a 2 groupes. Un groupe sauvé, un groupe perdu. Donc, ça doit être un criblage. Le message à l'église de Laodicée l'a provoqué un criblage parmi le peuple de Dieu. Et nous le savons déjà dans les premiers écrits. Premiers écrits, page 270, page 270, paragraphe 2, qui c'est le premier paragraphe sur l'écran, nous ça le dit. Il dit, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable. À qui? À l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Oh, malheureusement, quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Oh, non seulement pas accepter, mais à combattre lui. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Wow, premiers écrits. Le message à l'église de Laodicée qui a provoqué une séparation entre le blé et la paille. Dans qui groupe à pied? Lorsque bon Dieu li relè non dans table jugement li nan qui camp à pied. Parmi les brebis qui seront à la droite de Dieu ou encore parmi les boucs qui seront à sa gauche d'après Matthieu 25. Dans qui camp à pied là ça? Eh bien, bon Dieu, lorsque il a envoyé message à l'église de Laodicée, il y a plusieurs représentations que li bail à tête li. Qui ça me dit? Lorsque bon Dieu a envoyé message à l'église de Laodicée, il y a plusieurs représentations que le bail tête li. En nous lit encore Apocalypse 3 verset 14 pour nous. Ces représentations que bon Dieu bat à tête li, écrit à l'ange, Apocalypse 3 verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, ça c'est nous, ça déjà, pas vrai? Qui ça encore? Le témoin fidèle et véritable. Nous, ça déjà, pas vrai? Et le commencement de la création de Dieu, nous, on partit dans le commencement de la création de Dieu. Mais nous continuons toujours parce que nous découvrons les commandements, nous couvrons le mariage, nous couvrons également le problème de l'identité sexuelle
en pile homosexuel sous terre, même en de l'église, parce que yo oublié qui ça, yo oublié principe de séparation des genres que bon Dieu était établi depuis le commencement de la création. Bon Dieu connaît ça qui peut passer dans l'église, journée jodia, même dans le monde entier. Et ça fait bon Dieu li représenter tête li à l'église de Laodicée, la dernière église de Dieu à travers les âges, comme étant quoi? Comme étant le commencement de la création. Oh. Et il y a problème toujours. Il y a problème toujours. Il y a problème qui entrait en de l'église là, qui fait que bon Dieu li mettait en phase sous ça. Bon Dieu représentait tête li à l'église de Laodicée comme quoi? Comme étant le commencement de la création. Maintenant, qui ça bon Dieu? Qui ça bon Dieu dit encore qui ça bon Dieu était établi? On pose cette question. De série de principes qui tangibles et palpables que bon Dieu était établi à la création. Et même après la création, pour nous, ça bon Dieu était créé. Ça a été bail à l'homme, à la création. L'homme, eh bien, lorsqu'il a été péché, dans qui état qu'il était? Dans qui état? Ils étaient sans péché d'abord. L'homme et la femme, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils étaient sans péché. Et qui j'ai été dans le jardin? Qui j'ai été en ce qui a trait à vêtements? Ils étaient qui j'ai? Ils étaient nus, pas vrai? Genèse chapitre 2, le dernier verset, pas vrai? Genèse 2 fait qu'on est que l'homme et la femme, ils étaient nus dans le jardin d'Éden. Mais cependant, dans Somme 33, je crois. Somme 33 qui montre que l'homme et la femme, ils étaient habillés avec qui ça? Avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La Bible qui dit nous ça. Eh bien, l'homme et la femme, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient habillés avec qui ça? Avec la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais cependant, est-ce qu'ils étaient Yo te en gloire sur yo. La Bible fait connaître que l'homme et la femme, yo te que yo te qui gens, yo te que yo te nus. Yo te que yo te nus devant mon Dieu. Maintenant, et lorsque yo te que yo te nus, ça te vient passer après ça. Dans Genèse chapitre 3. L'homme et la femme sous l'influence du diable, ça te arrivé, yo te vient qui ça? Yo te vient pécher, pas vrai? Yo vient pécher. Lorsqu'ils ont vu pécher, sous l'influence de Satan, le diable, le serpent ancien, lorsqu'ils ont vu pécher, ça qui t'est passé. Eh bien, Dieu vient ouvrir, la Bible fait qu'on est, ils viennent que yo nu. Lorsqu'ils ont vu que yo nu, qui ça a été fait pour tête yo, la Bible, lui second dit comme ça, ils ont fait des ceintures. Mais en pile fois, toujours montrer nous que de ces deux petits problèmes qui gagnent dans la version lui second. Yo te fait qui ça? Yo te fait des ceintures. Mais lorsque tu fait des ceintures, est-ce que bon Dieu te quitté avec ces ceintures? Non. Lorsque bon Dieu vini pour capable parler avec eux comme d'habitude, venir communier avec eux, ça yo te fait. Yo te courir à le cacher, pas vrai? Tout ça c'est Genèse 3. On a parlé dans Genèse 3 par séquence. Eh bien, lorsque yo couri, bon Dieu remarque que yo péché, ça bon Dieu fait. Bon Dieu ça le fait, il prend des peaux d'animaux, il prend peau animale, ça le fait, il confectionner yon rad maintenant pour le mettre sur yo. Wow. Ça veut dire que ça te mettre sur yo avant, il pas rad pour bon Dieu. Oh, pas continue là. Si bon Dieu obligé corriger ça te faire, ça veut dire que ça te faire pas de bon. Non, pas de bon. Bon Dieu maintenant a confectionné des habits pour le mettre sur ses enfants qui étaient allés en dehors de sa volonté. Quelle bonté, quelle miséricorde. Il était dit m'a quitter nous comme ça. Nous tout m'a quitter nous comme ça. Mais cependant, bon Dieu qui connaît ça va passer la terre après que les hommes finissent pécher, et bien qui ça le fait, il confectionner des vêtements pour capable accommoder notre nature devenue pécheresse, et bien à l'atmosphère qui te vient influencée par le péché de l'homme. Et malheureusement, le peuple de Dieu, journée jodia, qui ça a fait? Le peuple de Dieu, journée jodia,
eh bien, ils ont abandonné principe de vêtements que bon Dieu a établi, principe de réforme vestimentaire que bon Dieu a établi. Ça nous est que la première réforme vestimentaire qui était faite sur la terre, quand elle était faite, elle était faite dans le jardin d'Éden, le commencement de la création. Oh, wow! Eh bien, bon Dieu, il voyait l'Odyssée lorsque bon Dieu gardait état ou encore il garde conditions de l'église de Laodicée journée jodia, li ouais que yo perverti cette réforme vestimentaire que bon Dieu t'a fait dans le jardin d'Éden. Eh bien, bon Dieu li rappelait à Laodicée cette réforme pour yo retourner à ça que t'est établi dans le jardin d'Éden pour que yo capable appliquer qui ça la réforme vestimentaire dans leur vie qui est devenue donc une condition de salut. Waouh, pentez ça déjà. La réforme vestimentaire, c'est une condition au salut et à soya nous pas louer ça en plus profondeur dans le message nous. On nous ça la séance Seigneur dit nous dans évangéliser pour nous est-ce que cette question de la réforme vestimentaire n'a pas d'importance capitale pour le peuple de Dieu en ce jour. Évangéliser page 601 paragraphe 2 qui ça dit, il dit nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants. Nos vêtements, oui, sont des prédicateurs vivants qui ressemblent avec le Christ, qui rassemblent avec le Christ ou qui dispersent. Waouh! Vêtements nous, c'est des prédicateurs pour les gens, yo soient rassemblés avec le Christ ou bien encore yo dispersés de Christ. Et Jésus fait connaître tout le monde qui pas rassemblé avec moi, que ça a fait, yo aller en dehors de moi-même. Et objectif, bon Dieu, li pas pour nous aller en dehors de lui-même, mais li là pour nous capable pratiquer ses instructions, pour nous capable aider monde qui bon côté nous, parce que tout ça que nous fait, yo gen yon influence sur monde qui bon côté nous, mes frères et sœurs. Maintenant, ce message de Dieu à l'église de Laodicée, eh bien, message ça, li voyait qui côté au commencement de la création. Parce que lorsque bon Dieu fin fait cette première réforme sanitaire dans le jardin d'Éden, eh bien, l'église de Dieu, à la fin des âges, ça le fait, li pervertit cette réforme vestimentaire qui également, li pas gagne un effet, yon conséquences néfastes sur la réforme sanitaire aussi. On continue de lire pour nous important pour nous capable adresser cette question. La réforme vestimentaire, il dit, ce n'est pas une chose insignifiante et sur laquelle on puisse passer à la légère. Wow, pour qui ça? La question des vêtements exige qu'on y réfléchisse sérieusement et avec prière. Wow. Si bon Dieu dit nous faut nous réfléchir sérieusement, si bon Dieu dit nous faut nous réfléchir sérieusement, eh bien, à ces principes de vêtements, est-ce que yo pas important pour le salut? Parce que faut nous prier sur yo. Eh, pas vrai? Faut nous prier sur yo. Et bien, le message de Dieu à l'église de Laodicée, côté que bon Dieu lui présentait comme étant quoi? Comme étant le commencement de la création. Et bon Dieu te baille la réforme vestimentaire, eh bien, depuis le jardin d'Éden. Genèse 3, la première réforme vestimentaire qui a été accomplie par Dieu sur la terre, eh bien, c'est qui côté? Dans le jardin d'Éden. Pas vrai? Pas vrai? Oui, c'est ça. Parce que Adam et Ève, ils ont fait des ceintures pour tête yo. Bien que puis devant, on peut mettre en phase sous ça, sous texte ça yo, pour nous avoir deux séries de différences qui gagnent entre version Louis II et version King James. Nous connaissons toujours pour débattre ça pour nous. Nous connaissons toujours pour pour nous, eh bien, pour nous, que cette réforme que bon Dieu fait, qui côté dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève, ils mettaient des ceintures pour tête, mais souvent, bon Dieu venu, les corriger, les des quoi, les des vêtements. Wow.
Quelle différence? Ceinture, vêtement. Donc, ceinture, pas un vêtement. Si la Bible est le ceinture, si lui second le ceinture, donc ça le couvre, ceinture le couvre. Il couvre ceinture, ou encore partir en chien seulement. Mais cependant, le bon Dieu finit ça, qui ça la Bible dit bon Dieu fait? Dans Genèse 3, le verset 21 surtout, il dit Jésus, il dit bon Dieu, oui, bon Dieu finit, il fait des vêtements pour eux. Des vêtements de peau d'animaux. Pourquoi de peau d'animaux? Waouh. Pourquoi de peau d'animaux? Frères et sœurs, avant de commenter dans ça, je vais montrer nous l'importance pour nous capables d'enseigner la réforme vestimentaire. Eh bien, à nos enfants, à nos membres d'église, parce que la maison de Dieu, les vient comme le monde du Néjodia. Pas de différence. Oh, dans le témoignage pour l'église volume 1, il y a une citation qui dit, eh bien, pile monde, là, parmi les gens dans le monde là, ils ont essayé de prêcher, ils ont dit, ça, bon, nous habiller même gens avec nous. Nous parler même gens avec nous. Et pour prêcher, nous pas de différence. Sous écran nous, gon parti qui dit ça, tout sous écran nous, on nous lit ça, évangéliser. Page 601, paragraphe 2, qui ça dit, partie en bleu. Il dit, bien des personnes qui ne font pas profession de religion ont senti qu'elles avaient tort de se rendre esclaves de la mode. Sacrifié. Mais lorsqu'elles voient des gens qui se prétendent très pieux se vêtir comme les mondains et se plaire de la compagnie d'amis frivoles, elles pensent qu'il n'y a aucun mal, qu'il n'y a aucun mal pour elles d'agir de la même manière. Waouh. Malheureusement, je nous dis de causer, non bon pour blasphémer parmi les gentils. Maintenant, regardez toujours. Éducation, page 277, paragraphe 1, qui ça dit? Il dit aucune éducation n'est complète si elle ne s'intéresse pas aux vêtements. Waouh! Ça veut dire que pile moun yo pense que a enseigné petit yo, mais yo pas jamais enseigné façon pour yo habiller. Eh bien, la servante du Seigneur fait connaître que la prophétesse du Seigneur fait connaître que aucune éducation n'est complète si elle ne s'intéresse pas aux vêtements. Pas oublier. Texte que nous lit dans commence message nous c'est dans 2 Corinthiens 36. Il y a un pile moun journée jodia, lorsque yo veut faire affaire pa yo rejeté les paroles de Ellen White. Eh bien, les enfants d'Israël, avant leur captivité babylonienne, ils ont également rejeté les paroles des prophètes de leur temps. Eh bien, ça qui est arrivé, ils ont allés en captivité à Babylone en conséquence. De même, en ce jour, moun qui rejetait les paroles de notre prophétesse moderne, de notre prophète moderne, en l'occurrence Ellen White, ça qui a privé, yo apprennent qui ça, dans captivité babylonienne moderne qui est quoi? La mort de la bête. Wow. La mort de la bête, il a venu sur nous. Eh bien, la sève du Seigneur, il donne nous des paroles de remontrance, des paroles pour nous capables, si nous obéissons, bon Dieu a pardonné nous de péché nous yo. Jean que te promet Jérémie au sujet de son peuple. Lisons, continuons de lire. On nous lit encore éducation, page 277, paragraphe 1, ça dit partie en bleu, il dit l'amour du vêtement. L'attachement à la mode sont souvent des rivaux du maître et peuvent devenir de redoutables obstacles. Wow. Des obstacles redoutables, malheureusement. Maintenant, pas oublier. Et est-ce que bon Dieu est intéressé à qui ça? À notre santé. Pas oublier, j'aime dire nous, bon Dieu est intéressé à notre santé. D'ailleurs, il y a un texte que nous toujours lis ensemble. Dans 3 Jean, verset 2, ça dit, bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Donc, bon Dieu veut nous en santé, mais malheureusement, en pile moun, yo dérangé, façon que bon Dieu va suivre, façon que bon Dieu va pour capable comporter, et puis yo vinn tomber en mauvaise santé. Qui ça 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 17 dit? Il dit votre corps est le temple de cet esprit
Qui ça dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Mais maintenant. Est-ce que la réforme vestimentaire ligue un rapport à la préservation de la santé? Voyons maintenant. Pas bien me dit. Dans commence message là me dit comme ça que message jodi a l'a vraiment reflété série que l'a fait la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Bon Dieu présentait à l'église de Laodicée comme le commencement de la création et dans qui endroit bon Dieu t'es placé Adam et Ève à la création, il était placé dans le jardin d'Éden. Donc bon Dieu voyez-nous pour nous aller analyser tout ça que tu mettais en place dans le jardin d'Éden, et ceci même après le péché. Parce que c'est toujours dans le jardin d'Éden. Même après le péché. Oui. La création qui s'abonne de créer. Maintenant, est-ce que la réforme sanitaire, il y a un rapport à la préservation de la santé? On retourne dans Genèse 2. Genèse chapitre 2. Genèse 2, frères et sœurs. Genèse chapitre 2. Pour nous capable de comprendre vraiment cette situation de l'homme, cette situation de l'environnement après le péché, avant et après le péché. Ça me dit situation de l'environnement avant et après le péché. Waouh, très important. Eh bien dans Genèse 3, ça arrivait. Eh bien les hommes, ils ont été péchés. Genèse 3, tout d'abord, lorsque nous lisons dans verset 1 jusqu'à verset 6, eh bien la femme l'était mangée. Orbe que bon Dieu pas manger. Verset 6 il dit, la femme vit que l'orbe était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mais cependant qui ça bon Dieu dit au sujet de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons dans Genèse 2 maintenant, Genèse 2 le verset 17. Ça dit, verset 16 d'abord, Genèse 2, le verset 16, la parole du Seigneur nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour qui ça? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Eh bien, frère Joseph te lit un texte avec nous, dans la présentation liant, dans Ecclésiaste 11, verset 8, et continuer, il dit comme ça, même si que ouais, conséquence transgression, il pas arrivé même côté, ou pas besoin de tendre la privé quand même. La femme, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va pas tomber mourir blip, il passe toute bagaille en forme. Mais cependant, le processus de la mort, il a commencé. Le processus de la mort, il a commencé. Sacrifier l'homme après que Adam lui fit manger ensemble avec Ève dans frère sacrifier yo tout ni. Le processus de la mort avait commencé. Ils avaient perdu la gloire de l'Éternel qui les avait enveloppés. Ils étaient perdus lui. Maintenant sacrifier, l'atmosphère également était affectée. En nous ça dans Genèse 3, l'atmosphère, la nature également était affectée après que l'homme et la femme ils étaient fini de manger dans le fruit défendu ça. Genèse 3, le verset 18. Le verset 18 qui ça dit, verset 17 d'abord, verset 17, il dit à l'homme, verset 17, il dit à l'homme, Dieu qui dit à l'homme, qui ça te dit? Il dit, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Ça qu'a privé. Le sol sera maudit. Waouh, ça qu'a maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces. Et des épines et des ronces plutôt, et tu mangeras l'herbe des champs. Donc la nature, elle était affectée à cause du péché de l'homme, et en conséquence,
Puisque bon Dieu connaît la nature affectée, l'atmosphère affectée, bon Dieu lui obligé faire qui ça des vêtements maintenant. Lui retirer ceinture que l'homme te mettait pour tête lui, mais qui ça le fait? Lui fait qui ça? Lui fait des vêtements pour eux-mêmes. On nous lit tout d'abord ça que nous est dans le ministère de la guérison. Ministère de la guérison, page 247, paragraphe 4. Ministère de la guérison, page 247, paragraphe 4. Lisons ensemble, il dit: un autre mal que la mode favorise, c'est de trop couvrir certaines parties du corps, tandis que d'autres le sont insuffisamment. N'après qu'on y a, nous un rapport qui gagne entre la réforme vestimentaire et la préservation de la santé. Oh, partie en rouge, il dit les pieds et les jambes éloignés des organes vitaux devraient être particulièrement préservés du froid. Or, il est possible de jouir d'une bonne santé lorsque les extrémités sont toujours froides. Il est impossible de jouir d'une bonne santé lorsque les extrémités sont toujours froides, car le sang qui en repart va congestionner d'autres parties du corps. Partie en bleu, une bonne santé exige une circulation parfaite, mais celle-ci ne peut être obtenue si le tronc mais celle-ci ne peut être obtenue si le tronc est 3 ou 4 fois plus vêtu que les membres. Ça veut dire nous. Bon Dieu fait qu'on est que même je nous couvrir tronc nous, faut nous également couvrir les membres supérieurs et les membres inférieurs, faut nous couvrir avec même envergure que nous couvrir tronc nous, le tronc. Mais malheureusement, pile monde, en pile chrétien qu'on y a, surtout mesdames nous avec tirade sans manche sur yo. Yo vinn l'église avec tirade sans manche sur yo. Mariage a fait l'église, mesdames yo tirade sans manche sur yo. Malheureusement, et nous en pile monsieur tout, et c'est ça que fait nous le principe de la réforme vestimentaire li appliqué aux hommes et aux femmes. Rad sans manche ou encore des mini-jupes. Yo pas mettre pantalon, mais yo mettre des mini-jupes. Bien dit que m'gè m'adresser sujet pantalon dans série ça parce que m'obligé faire de la réforme vestimentaire en série. M'font mini-série en dedans une mini-série. En mini-série. En dedans une mini-série. La réforme vestimentaire qui est importante pour nous accomplir. Pourquoi? Pour la préservation de la santé. Eh bien, nos membres supérieurs et inférieurs supposés couvrir avec même intensité, avec même envergure que notre tronc. Même gens, parce que c'est une différence de température entre nos membres et notre tronc. Parce que c'est nous fait ça. Eh bien, c'est ça que fait bon Dieu. Lorsque le terre état, Adam et Ève, lorsqu'ils deviennent visiter après leur péché, ils te fait des ceintures. Bien dit, le second dit des ceintures. Mais qui ça bon Dieu fait pour eux? Bon Dieu te fait qui ça? Bon Dieu fait des vêtements de peau d'animaux pour qu'à revêtir. Mais cependant. Parce que je toujours dis nous ça que à chaque fois moi gon verset qui ont dit confus pour moi, qui ont dit confusion moi, mal dans 8 secondes. Dans 8 secondes, il passe des ceintures, il dit qui ça, il dit des tabliers. Waouh. Ça il clair net. Adam et Ève, ils prennent des feuilles de figuier, ils font des tabliers pour eux. Bon me dit nous, en plus nous fait cuisine mes amis, pas vrai cuisine. On par exemple cuisine. Là, un monde qui fait cuisine, il prend un petit tablier, il met sous lui, il couvre devant qui couvre. Il couvre devant. Est-ce que tout le monde inférieur lui couvre? Un petit tablier pour manger pas tomber sous lui. Non. Membre inférieur lui dehors, membre supérieur lui dehors. Moun ça, eh bien, li pas préparé pour le capable camper en présence de Dieu parce que le bon Dieu finit ça de faire, bon Dieu te baille à Adam et Ève quoi? Des vêtements de peau d'animaux. On regarde le même texte ça yo. Genèse, on nous lit Genèse 3 d'abord dans 8 secondes. Genèse 3, la Bible verset 6 et 7, verset 21, ensuite nous allons analyser
sur écran nous pour nous voir différence qui gagne, cette grande différence pour nous voir qui ça lui second pas dit et qui ça King James maintenant. Version King James, ça va nous dire plutôt. Version King James là, lui bail plus qui détaille li bail et que nous pas jouer dans version 8 secondes. On nous d'abord Genèse 3, les versets 6 et 7, ensuite verset 21 juste avant que nous allions sur écran nous. On nous prend Bible 8 secondes nous. On nous lit Genèse 3, il dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Oh! Des ceintures. Verset 21. Est-ce que bon Dieu quitte avec ces ceintures? Non. Verset 21. Lorsque bon Dieu vient, ça le fait. Verset 21, il dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Comment on fait connaître que qui j'aime faire connaître d'après 8 secondes que rad bon Dieu t'a fait pour Adam et Ève lorsque ils viennent visiter les différents de rad que yo te gagné avant que bon Dieu finisse. 8 secondes pas bon lumière sur ça. Seul différent qu'a dit vêtements yo fait de peau d'animaux. Alors que vêtements que te gagné yo fait de feuilles de figuier. Ça pour si c'est pas même style là te fait pour yo. Non. Mais qu'on y a King James parle nous plus précision maintenant sur ces vêtements. King James, Genèse 3, on nous lit partie français. Partie français, nous connaissons pas l'anglais déjà. Juste mettre partie anglais pour assurer nous que français a dit même avec anglais. Partie français à la droite de l'écran nous, ça dit, et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et un arbre désiré pour rendre intelligent, elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts. Et ils surent qu'ils étaient nus, partis en rouge. Verset 7, toujours partis en rouge. Il dit, et ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des tabliers. Ça en fait des tabliers. Ok? Des tabliers. Verset 21 maintenant. Il dit, et le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des manteaux. De quoi? Des manteaux de peau et les en revêtit. Oh, wow. Donc, vêtements, selon Dieu, c'est des manteaux. Bon, me dit nous, l'homme mette un manteau sous lui. Qui porte dans quoi qui va couvrir? Par la même. L'homme mette un manteau sous lui. Qui porte dans quoi qui va couvrir? Parti en l'air, pas vrai, tête li pas couvri, non manteau, mais non manteau, tout même moun nan couvri, pied moun nan couvri, non manteau. Mais cependant, ça que Adam et Ève te fait pour tête par saleté, c'était des tabliers, ça te couvri, partie devant eux seulement. L'aime dit partie devant, partie en l'air seulement. Et puis, tout membre inférieur yo dehors. Membre supérieur yo dehors, mais cependant c'était pas ça, c'est pas ça qui était idéal mon Dieu. Et bien après le péché, je nous saute li, la nature était affectée de mauvaise façon. Et bien la nature qu'on y a, il t'a changer, pas gagner des changements d'atmosphère. D'ailleurs même après le déluge, bon Dieu fait qu'on y a nous et que les saisons a toujours existé jusqu'à la fin. T'as gagner ça aurait des saisons à cause du péché. Mais cependant, mes frères et sœurs, cependant, bon Dieu, ligue yon façon que te baille les hommes, puis yon te habillé, puis qu'on fait face au changement de saison, même au changement d'environnement. Nous allons sentir, bon, me poser une question, comment nous sentons-nous lorsque il fait chaud dehors, bon, me dit bien, après ça, m'a utilisé vice versa. S'il fait chaud dehors, dans période d'été, période été, il fait chaud dehors, et puis nous entrons dans un market, nous entrons dans un store, et puis
et puis air conditionné li a marché. Nous elle frère non, nous elle frère. Et puis si nous avons lunette dans les yeux, nous ça crivé. Nous entrons dedans, nous fin faire ça l'affaire, nous acheter nous payer. Là nous sorti ça crivé lunette là qui dans les yeux nous. Nous avons des séries de vapeur qui prennent dans lunette là. Donc il y a des changements, de température qui fait et qui je senti quoi nous senti dehors fait chaud. Qu'on a nous envie pour nous courir, soit dans la machine nous ou bien entrer de l'autre côté qu'elle fait frais toujours. De même tout là fait frais. Dans période freddi, ça nous fait période hiver surtout, lorsque dehors fait frais en pile. Nous besoin aller en côté qui chaud. Pas vrai? À nous côté qui chaud. Eh bien, de même tout, eh bien, quand nous également, les stressés par changement de température, ça yo. Donc, bon Dieu te connaît toute bagage ça pour arriver, li ba yon façon pour nous habiller nous, parce que les changements de saison, yo pour continuer exister jusqu'à la fin du monde. Lisons Genèse 8. Genèse 8 pour nous, la Bible mentionne ça. Après le déluge surtout, après le déluge, côté que bon Dieu pour réitérer ce principe à Noé. Genèse chapitre 8, le verset 22 surtout, le verset 22 il dit, tant que la terre subsistera, les semailles, attendez oui, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Waouh! Donc, après ça, nous avons des changements de température. L'atmosphère a changé pour que ça? À cause du péché de l'homme. Mais Dieu, de sa miséricorde, qui moyen ban nous pour protéger ce corps, le temple de Dieu, contre les changements de température. Il ban nous les vêtements, mais vêtements qui en accord avec les principes de Dieu, qui peut pas nous saluer qui ça? Qui peut pas nous saluer la réforme vestimentaire. Frères et sœurs, Henri Patriarche et prophète. Patriarche et prophète, page 39, ça le dit, portillon rouge, il dit, ayant péché, Adam et Ève furent avertis qu'ils ne pouvaient plus demeurer en Éden, portillon bleu, confessant qu'ils avaient perdu tout droit à occuper cet heureux séjour. Ils promirent une stricte obéissance pour l'avenir. Nous va prêter là. Il leur fut répondu, qui est-ce qui répondit au bon Dieu? Il leur fut répondu, votre nature s'est altérée. Attendez. Votre nature s'est altérée et pervertie par le péché. Deuxième paragraphe maintenant. Ça dit, deuxième paragraphe sur l'écran nous. Même livre à partir de prophète page 39, il dit humilié, accablé d'une tristesse inexprimable. Adam et Ève dirent adieu à leur ravissante demeure et s'en allèrent vivre sur une terre frappée de malédiction. Continuons de lire. La température précédemment si douce et si uniforme. Ça veut dire la même température de tous côtés. Mais par contre ça encore, on lit toujours, on lit encore. La température précédemment, ça veut dire avant le péché, précédemment si douce et si uniforme était devenue sujette à de grandes variations. La chaleur, le froid cap subsisté. Parti en rouge, ça dit, qui ça vous fait? Il dit, pour les protéger des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu, de sa bonté, leur procura un vêtement fait de peau d'animaux. Et ce vêtement, c'était quoi? C'était un manteau pour couvrir leurs extrémités contre les extrêmes de chaud et de froid. Frères et sœurs, la parole du Seigneur qui est important pour qui ça? Parce que circulation nous dépend, une bonne circulation dépend de une uniformité de température dans corps nous. Mais lorsque nous avons partie qui peut chaud passer l'autre, surtout en ce qui a avec tout nous et extrémité nous, n'importe quel organe vital, pas oublier nous dit que organe vital yo supposé gagner même température avec nos membres supérieurs et inférieurs. Eh bien lorsque organe vital qui surtout le cœur qui a voyé sang tout partout,
Il y a des différents de température par rapport aux membres. Eh bien, circulation sanguine n'a pas fait bien. Là, ça, nous a détruit le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 13 dit comme ça que est-ce que nous ne connaissons pas que quand c'est temple, bon Dieu, si nous détruisons, bon Dieu a détruit nous depuis avant même que nous finissons détruire. Et malheureusement, en pile monde, yo a nan tombeau yo avant l'heure à cause que yo ignoré ces conseils sanitaires et salutaires. Malheureusement, en pile monde, yo détourné de conseil bon Dieu. Et yo renié, je nous dis, même sur le peuple d'Israël, avant la captivité babylonienne, yo te renié, yo te rejeté les messages des prophètes. En pile dans le monde, je dis, yo rejeté les messages de notre prophétesse moderne, en l'occurrence Ellen White, pour qui ça? Parce que yo voulait faire tête yo plaisir. Yo voulait habiller gens, yo voulait. Mais là, ça, c'est tête yo y a détruit plutôt. Y a détruit tête yo. Et c'est ça que fait dans Ecclésiaste 7. Verset 17, que m'invite nous lire avec moi, côté que bon Dieu dit comme ça que en pile moun yo mouri avant l'heure. Malheureusement, pile moun yo mouri, yo dit comme ça que oh, c'est l'heure qui arrive. Et comme ça vous voulez pour l'aller. Mais non. Eh bien, lorsque nous rejetons les conseils de Dieu pour nous plaire tête nous, ça nous fait nous détruire tête nous avant l'heure bon Dieu te mette pour nous capable aller. Ecclésiaste 7, verset 17, lisons. En lui texte dans la Bible, Ecclésiaste 7, verset 17, il dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui mourent avant l'heure? Oui, il y a des gens qui mourent avant l'heure. Pour qui ça? En pile, c'est parce que vous rejetez les principes de Dieu et la colère de l'Éternel li enflammée contre eux sans remède, comme les enfants d'Israël à la captivité babylonienne. Malheureusement. On continue à lire. Message que vous voyez pour nous par le truchement de la prophétesse Ellen White pour nous avec du chaque jour c'est un livre Vigile matinal qui écrit avec Dieu chaque jour page 154 paragraphe 5 ça dit il dit une santé parfaite. Comment une santé parfaite? Donc est-ce possible pour gagner une santé parfaite? Oui, par la grâce de Dieu. Une santé parfaite dépend d'une circulation sanguine parfaite. Wow! On devrait veiller à ce que les extrémités soient suffisamment vêtues. Comme quoi? Ainsi que la poitrine, notamment la région du cœur. Donc si nous, même gens que nous soucieux pour nous couvrir partie tronc nous, mesdames qui sont plus capables de couvrir tété yo, eh bien il faut nous couvrir les extrémités, mes frères et sœurs. Oui. Il faut les couvrir pour jouir d'une santé parfaite, pour nous capables de préserver le temple de l'Éternel. D'ailleurs. Est-ce que façon nous habiller? Bon Dieu a jugé nous pour ça. Donc, est-ce que vous pensez que bon Dieu, c'est pas comme regarder façon m'habiller? Deux textes m'a partagé à vous seulement. Lorsque bon Dieu a baillé ça des 3 anges, le premier ange qui ça dit, il dit craignez Dieu, donnez-lui gloire, quand l'heure de son jugement est venue. Ça veut dire que façon que on baille bon Dieu gloire, eh bien bon Dieu a gardé l'a analysé pour le qui joue en gloire et puis l'a jugé suivant façon que on baille bon Dieu gloire. Ça me dit bon Dieu a jugé suivant façon que on baille gloire pour le est-ce que on baille gloire suivant ça dit dans parole li. Maintenant, qui je pour baille bon Dieu gloire? Chantez louange seulement, levez-nous en l'air, dit alléluia. Non. Qui je la Bible dit ou encore dans qui ça la Bible dit pour nous bailler bon Dieu gloire? 1 Corinthiens 10 verset 31 qui ça dit soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc bon Dieu, il voulait que dans tout ça que nous avons fait, même de façon que nous avons habillé, faut que nous capables de bon Dieu gloire. Mais cependant, en pile de nous devenus comme le peuple d'Israël avant la captivité babylonienne. Pendant que Babylone moderne a venu sous nous, la
chapeauté, il a environné l'église de Dieu pour capable promulguer la mort de la bête, pour capable forcer la mort de la bête sur les enfants de Dieu. Eh bien, en pile nous rejeter le message des prophètes, le message de notre prophète moderne, comme les enfants d'Israël d'autrefois. Malheureusement. Maintenant, l'extrême n'est pas bouché. On regarde parce que faut nous capable analyser pour nous les problèmes pour nous remédier à lui-même. Si l'extrême ne nous pas bouché, ça va priver. Ça va priver si nous pas bouché. On continue pour nous. Message choisi, volume 2, page 528, paragraphe 1, ça dit, il dit quand les extrémités sont refroidies, le sang se retire vers les poumons et la tête. Faut-il camper là? Nous avons des gens qui mourent. Yo dit yo fait embolie pulmonaire. Yo dit yo gon caillou qui te bloqué dans vaisseau qui dans tête yo. Alors moi parler en langage général pour tout le monde comprendre. Yo dit que yo fait ça un accident cérébrovasculaire, yo fait une embolie pulmonaire. Eh bien en pile dans monde ça yo, c'est parce que yo pas appliqué le principe de la réforme vestimentaire. En pile dans monde dit yo pas docteur pas comment ça fait arriver, surtout dans le cas accident cérébrovasculaire. En plus fois on dit docteur pas ça arrive non, et en pile dans monde ça yo, c'est parce que yo ignoré les principes de la réforme sanitaire, surtout la réforme vestimentaire, qui fait que yo vinn tomber dans état ça. Alors m'pas dit tout le monde ça arrive c'est ça lié non, mais en pile dans yo c'est le cas. En pile dans yo c'est le cas, en pile dans yo. Oui. Donc plutôt nous protéger tête nous et quitter le reste pour bon Dieu faire pour nous. Tant que nous ignorer principe bon Dieu et puis eh bien mauvaise circulation l'a accumulé encore nous chaque jour, et même petit texte Joseph te lit pour nous n'importe pas là li appliquer qu'on y a. Ecclésiaste 11, verset 8, descend jusqu'en bas, verset 8, 9, 10, même verset 11, côté que chaque jour, circulation, li anormal, jusqu'à ce que nous ayons des caillots qui grandit, et puis un jour, embolie pulmonaire, accident cérébrovasculaire, stroke, pour qui ça? Ou bien encore, arthrite, pour qui ça? Parce que nous ignorons, nous rejetons les principes de la réforme vestimentaire qui mande qui ça? Qui mande pour nous capable couvrir les extrémités de la même façon que nous couvrir nous, le tronc, la poitrine, et le ventre. Si nous soucions pour nous couvrir partie ça, faut nous soucions pour nous couvrir tronc nous également et membres également. Oui, oh. Continuons de lire, ça le dit. Message choisi, volume 2 toujours. Page 628, il dit, la circulation est gênée et le mécanisme délicat de la nature est dérangé. Wow. Dérangé en pile dans le monde. Il fait face avec bagage ça parce que il rejeté les principes de la réforme sanitaire. Ensuite, est-ce que c'est ça seulement? Non. Parce que, j'aime dit, en pile monsieur qu'on y a, il dit, ok, bon, nous pas un problème, nous mettons tirade serré, mais monsieur, nous mettons tirade serré sur yo. Yo dit pas un problème, nous mettons pantalon, mais nous couvrir. Ou encore extrémité nous couvrir. Alors, on parle à monsieur qu'on y a, comme nous parlons de membres inférieurs qui pour couvrir. Est-ce que le bon pour mettre bout de pantalon qu'on y a? Bout de pantalon? Non. Nous pas mettre bout de pantalon. Parce que tout le monde nous pas couvrir. Qui ça Adam et Ève te mettre sur yo? Yo te mettre des tabliers, ça te couvrir. Peut-être cuissio te couvrir. Est-ce que j'aime te couvrir? Non, pas te couvrir. Lorsque nous mettons maillot bout manche sous nous, mes frères et sœurs, corsage manche coûte. Côté que tout avant-bras nous dehors, coude nous dehors. Nous risquons pour nous capable développer ça nous relève arthrite. Et également problème circulation, côté que des caillots, y a formé chaque jour. Et en pile fois en pile dans nous manger bien. Nous appliquer le régime alimentaire qui est basé sur les plantes. Nous fait exercice, mais qui fait exercice, l'autre fait exercice mettre sous maillot manche coûte. L'autre travaille en plein air mettre sous maillot manche coûte. Bout pantalon, sous prétexte que il fait chaud. Non.
Non. Eh bien, si nous avons tout corps dans la même température là, nous préserver corps nous préserver la santé dans corps nous plus longtemps. Parce que si nous exposons les membres inférieurs, les mains ou encore les avant-bras, les coudes, les genoux, le mettre au dehors, nous exposer corps nous pour nous développer des problèmes de la circulation. Malheureusement, ça arrive en pile monde. Oh. Maintenant, je vais aller ces problèmes rad serré qu'on y a. Mesdames yo peut-être rad serré sous yo. Monsieur yo, je ne jodi a gon mode qui fini pantalon serré, yo laisse ça baye bouteille, pas vrai? Nous connaissons ça, baye bouteille. Pantalon serré pied bouteille ou bien pas connaît. Radio serré sous yo. Yo va même bouger quand yo même. Et bien pas bon ni pour fille ni pour garçon. En nous parce que pas oublier les enfants d'Israël, yo te rejeté les messages que prophète yo te porté pour dans temps yo. Sous prétexte que yo pas inspiré, de même que en pile monde yo rejeté les conseils, les messages de notre prophétesse moderne Ellen White, eh bien moun sa yo également yo a subi punition aussi. En nous ça la Seigneur dit nous dans message choisi que nous a demandé Joseph. Il t'a mis sur écran pour nous. Message choisi, volume 2, page 532, paragraphe 1, qui ça dit? Il dit, mes sœurs, une réforme doit s'opérer parmi vous quant aux vêtements. Les femmes commettent bien des erreurs dans la manière de se vêtir actuellement. Ça passe. Cela nuit à la santé. Et c'est par conséquent un péché pour les femmes de porter des corsets ou des baleines, ceintures serrées comme ça. Ou des baleines, ou de se serrer la taille, ce qui exerce une influence déprimante sur le cœur, le foie et les poumons des organes vitaux. Continue de lire. Il dit la santé de tout l'organisme dépend du fonctionnement normal des organes respiratoires. Waouh! Ça passe, lis encore, lis phrase encore. La santé de tout l'organisme dépend du fonctionnement normal des organes respiratoires. Des milliers de femmes ont ruiné leur constitution et se sont créées diverses maladies afin de remplacer des formes saines et naturelles par des formes malsaines et contre nature. Mesdames, yo surtout, yo besoin de godet. Yo besoin de forme coca. Et bien yo commence à mettre des séries de ratio pour faire forme yo paraître on gens. Y a serré ventre yo mettre un bagage pour peser ventre yo. Oh frères et sœurs, la parole de Dieu nous connaît que bagage ça pas bon. Parce que nous endommager des organes vitaux comme le cœur, le foie, les poumons, les reins aussi, les reins. En plus moun souffre problème rein, bagage serré mettre dans taille yo fait ça. Oui. On nous lit, on continue à lire, il dit, mécontente des dispositions de la nature, elles font de gros efforts pour corriger la nature. Soit corriger la nature, qui est corriger? Ou corriger bon Dieu? Oh, non, pas corriger bon Dieu. C'est ça, ça sont sortes de faux témoignages que lié. Bon Dieu crée un gens, ou voulez paraître en l'autre gens. Faux témoignages contre vous-même. On continue à lire. Dernière phrase, il dit, mécontente des dispositions de la nature, elles font de gros efforts pour corriger la nature et lui imposer leur conception de la bonté. Au lieu que vous faites bon Dieu plaisir, vous faites tête plaisir. Ainsi, elles détruisent son œuvre et la réduisent à une épave. Wow. Frères et sœurs, bon, quittez-nous là sur question ça. Nous est important pour nous capables appliquer la réforme vestimentaire pour la préservation de la santé. Et je dis, je crois que je ne pas dire que nous connaissons toute bagaille sur faire réforme vestimentaire, mais au moins nous pas ignorants, même j'aime ignorant encore. Ignorance nous diminuer. Nous est important pour appliquer la réforme vestimentaire pour la préservation de la santé et pour l'obtention du salut. Parce que nous ne pouvons pas détruire nous. Bon Dieu va la croix avec ça. Si nous détruisons nous, bon Dieu a détruit nous tout. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17 parle de ça. Maintenant,
Via Bible nous avec dans Jacques 4 verset. Jacques 4 frères et sœurs verset 17 ça dit. Jacques 4 verset 17. Je voulais pour nous lire texte ça parce que pour nous connaître que jodia yeux nous ouverts sur la réforme vestimentaire. Si nous pas appliquer, c'est pas faute moi. Bon Dieu, livrer un message ça, c'est une importance pour livrer pour dans une importance capitale pour pratiquer pour le salut. Jacques 4 verset 17 ça dit, verset 17 il dit celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Maintenant, je me pose une question. Est-ce qu'il est bien de préserver la santé? Est-ce qu'il est bien? Oui, il est bien, pas vrai? Oui. Maintenant, si nous ne préserver la santé, nous ça va priver nous. Eh bien, nous péchons. Est-ce que péché a potentiel là? Non, pas monter. Maintenant, je dis, Dieu en sa miséricorde, il voit un message ça pour avertir. Comme il te voit Jérémie pour avertir les enfants d'Israël. Comme il te voyait ces prophètes Ézéchiel, prophète Esaïe, pour te avertir les enfants d'Israël, même avant la captivité babylonienne. Mais malheureusement, il faut pas attendre. Et il y a une crise qui est venue. Et cette crise, c'était la venue de Babylone, qui t'a assiégé Jérusalem, et qui t'a mené en captivité de même. Babylone spirituelle a venu. Samedi là, Babylone spirituelle a venu. Eh bien, je dis à nous supposer préserver santé nous, parce que destinée nous dépend, en plein nous, destinée nous dépend de qui j'en santé nous à pied, le moment crise ça y arrive sous nous. Waouh, ça me dit là, en pile dans nous, destinée physique nous, destinée éternelle nous, dépend de qui j'en forme physique nous, forme sanitaire nous à pied, lorsque crise ça arrive sous nous. Nous pensons que Israélites qui te rejeté les principes sanitaires, ils ont marché sorti Jérusalem pour aller à Babylone. Nous pensons être capable? Non, pas capable. Non, ils pas capable. Non. Et bien de même tout, nous pensons au dernier jour, si nous préservé santé nous journée aujourd'hui, nous avons courir dans le monde, dans rager, si nous détruisons, si nous détruisons quoi nous depuis journée aujourd'hui, non, nous pas capable. Et c'est ça que fait la parole de nous connaît. Nous blender la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Et une façon pour nous préserver santé nous, c'est en appliquant la réforme vestimentaire, frères et sœurs. Donc, je dis, mais cependant, nous connaissons un pile dans nous sommes fin habitués à façon ça yo. Quand nous sommes aimés yo, tête nous sommes aimés yo, tout l'esprit nous c'est pour nous mettre petit bout de jupe, pour nous mettre petit corsage sans manche, monsieur, pour mettre petit rad serré sous nous, pour nous entraver circulation nous. Mais jodia, bon Dieu capable de délivrer de réflexion ça yo, bon Dieu capable débarrasser l'esprit yo, débarrasser ça qui pas bon pour vous, pour le remplacer yo par de bonnes choses. Oh, parce que bon Dieu qui a commencé, si bon Dieu qu'a voulu pour qu'on ait bagay ça yo, c'est parce que li connaît que capable aider pour appliquer autour également. Ça me dit là, si bon Dieu permet qu'on bagay ça aujourd'hui jodia, li capable aider appliquer yo également. Philippiens 4 frères et sœurs, dit comme ça que tout bagay qui c'est, li c'est objet pensé. Philippiens 4 verset 8 ça dit, verset 8, Philippiens 4 verset 8, il dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, pas oublier, lorsque forme onge, nature onge, et pour défaire la nature que mon Dieu créa pour faire on l'autre bagaille, ce n'est pas vrai. La Bible fait connaître que tout ce qui est vrai, l'exposer l'objet de pensée, on continue à lire, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation de qui? Des hommes ou de Dieu? De Dieu. L'approbation, ce qui est vertueux est digne de louange. Louange de qui est-ce? Des hommes ou de Dieu? De Dieu. Soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris aujourd'hui, je dis à même, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Oh, merci Seigneur. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera en vous. Donc, quelle condition pour remplir pour que bon Dieu l'y habite en vous-même? C'est lorsque vous pratiquez ce qu'on est. Je dis,
ou gen connaissance de la réforme vestimentaire, bon Dieu a aidé si seulement ou appliqué, bon Dieu a habité en vous-même si seulement ou pratiquer principe ça yo maintenant. Bon Dieu pas quitter nous sans li pas quitter nous sans espoir. Je dis à l'homme faut qu'on ait que bon Dieu qui bon connaissance ça yo. Li également l'a aidé pour accomplir. Philippiens 1er verset 6, ce même livre. Philippiens 1er verset 6, ça dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, qui a commencé? C'est Jésus. Il est le commencement de la création. Eh bien, même mon Dieu, qui commençait à créer en nous-mêmes un être nouveau, la fin créer en nous-mêmes pour nous venir parfait en Jésus également. Oh. Jodia, m'a quitté nous avec principe ça yo. Principe de la réforme sanitaire, sachant que Jésus qui ouvert les yeux nous. Mais bien, Jésus également, il est capable pour les capable également faire nous des possibilités pour nous appliquer pour nous changer côté que ça ne te remet longtemps nous va remettre encore mais plutôt nous vivre pour Jésus dès maintenant et pour jamais. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions le Seigneur. Papa, nous dans celle-là, dans le moment ça nous disons merci pour le principe ça pour nous les principes de la réforme vestimentaire. Oh nous voyons bon vrai. Mais même Jean-Apôtre Paul dit dans Romains 7, il y a une loi qui a brûlé dans nous, qui contrôle la loi que l'Esprit de Dieu révélé à nous-mêmes. À chaque fois que nous avons envie de faire le bien, eh bien c'est le mal que nous avons pu faire. Mais heureusement, Paul finit même chapitre ça, Romains 7, côté que dit, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus, côté que victoire l'y assurée à lui-même. Et Jodia, nous réclamons victoire de nous-mêmes également par Jésus. Victoire pour nous capables railler sans te remettre, railler les vêtements que te remettre, pour nous plutôt remettre les vêtements qui en accord avec les principes sanitaires et salutaires. Oh, Jodia, ou va ban nous grâce, ou va ban nous pouvoir pour nous changer, pour nous vivre suivant façon que bon Dieu m'a demandé pour nous vivre là. Pour nous habiller nous, suivre les principes de la réforme sanitaire, couvrir nos membres supérieurs et inférieurs de la même façon que nous couvrirons nous. Et comme ça, nous avons des agents qui a préparé pour nous proclamer ton nom à travers la terre entière. Et comme ça, cet évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée en témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Tendez, prions-nous, exaucez-nous. Merci parce que ou exaucez-nous du haut des cieux. Merci parce que prière ça yo, il a descendu sous nous en arrosé de grâce et de bénédiction au nom de ton frère cher fils Jésus qui a vécu, qui a régné et qui a intercédé pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous disons merci parce que nous sommes ensemble avec nous aujourd'hui encore. Nous disons que bon Dieu bénisse monde qui est ensemble avec nous en Europe et en France surtout. Ceux qui se sont branchés ce soir, nous vous remercions. Ceux qui sont avec nous dans cette place, nous vous remercions également. Et demain matin, on aura un service d'école du sabbat, service de culte et également un message. Nous vous invitons de nous suivre encore demain matin. Soyez branchés et vous pouvez aller sur notre site internet messagerdeverité.org. Si vous voulez faire une donation à notre ministère, eh bien vous pouvez aller sur notre site internet messagerdeverité.org et aller où il est écrit donate. Le site est en anglais, mais vous verrez cette partie où il est écrit en haut et à droite de l'écran, il est écrit donate. Donc vous pouvez faire un don au ministère afin que Dieu puisse nous aider à continuer à proclamer le message du troisième ange surtout à travers la terre entière. Nous vous souhaitons bon sabbat et à demain matin à compter de 7h30. Demain matin à 7h30 pour un service
pas similaire, mais un service de plus haute envergure. Et nous vous disons bon sabbat et Maranatha.